Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président Prosper Avril, Monsieur le Président Boniface Alexandre, Madame l'ancien Premier ministre Michel Duvivier-Pierre-Louis, Monsieur le Vice-président de la Cour de cassation, Monsieur le Vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs les représentants des banques d'État, Mesdames, Messieurs les maires de la zone métropolitaine, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Messieurs les doyens des facultés d'ingénierie et d'architecture de la Corpua, Messieurs les représentants des associations de médias, Mesdames, Messieurs les membres du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce matin à l'occasion de l'installation du groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Je remercie particulièrement ce groupe d'hommes et de femmes d'avoir répondu avec empressement à l'appel qui leur a été fait de se mettre au service de la République et de participer à cette œuvre grandiose d'encadrer et d'exercer la vigilance sur les travaux de reconstruction du Palais national. L'assistance voudrait bien se joindre à moi pour leur présenter par de chauds applaudissements nos sincères félicitations d'avoir été choisis pour leur savoir-faire et leur connaissance de l'histoire de ce pays afin de contribuer à l'édification d'un bâtiment qui restitue à ces lieux le rôle qu'il doit jouer dans le relèvement de la nation. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'effondrement de ce bâtiment historique du Palais national le 12 janvier 2010, siège de la présidence de la République, symbole de communication visuelle entre le peuple et le pouvoir d'État, a laissé, pour ainsi dire, avec un sentiment d'une perte irréparable. Le sentiment de quelque chose d'essentiel manque à l'âme de la ville, à l'âme du pays. Il faut le dire, la population a développé une relation sentimentale avec le palais, telle que connue. Comme on l'a pu le constater, les premières tentatives de démolition des ruines du palais effondré après le tremblement de terre ont entraîné des remous dans la population et mobilisé des foules venues de tous les quartiers de la capitale. Le style de notre palais national a été admiré par les visiteurs d'Haïti et a été adopté dans la construction des principaux palais du continent. Une grande partie de la population nostalgique voudrait que ce symbole qui a été détruit soit reconstruit à l'identique. Pour beaucoup, la reconstruction post-tremblement de terre n'a pas commencé tant que le palais national n'a pas été reconstruit. Pour reprendre une expression chère aux experts et architectes contemporains, le palais de Georges Bossan était le symbole réussi de l'architecture haïtienne du début du XXe siècle. Imposant par son style néoclassique et symbole du pouvoir républicain
et de la souveraineté de l'État, le bâtiment historique du Palais national était un monument qui faisait la fierté du peuple haïtien. Après 1986, les yeux de toute une génération de politiciens se sont tournés vers le Palais national qui devenait le symbole de la quête démocratique. Chers invités, la valeur historique, culturelle et symbolique du lieu abritant la présidence de la République ne saurait rester sans un bâtiment imposant qui met en valeur le génie haïtien. Un monument qui symbolise la dignité et la fierté du peuple haïtien. Un monument qui dit aussi notre ambition par rapport à l'avenir, pour reprendre cette superbe tirade de notre roi bâtisseur, Henri Christophe, quelque chose qui édifie le peuple. En décidant de reconstruire le Palais national comme bien immobilier à valeur culturelle et historique de la République, mon administration veut offrir à la jeune génération l'opportunité de marquer de son empreinte l'histoire du pays et d'inscrire dans la pierre sa vision d'une Haïti nouvelle. Conformément aux attentes de l'État, la reconstruction du bâtiment historique du Palais national doit permettre au pouvoir exécutif d'avoir un cadre attrayant qui facilite le travail de la présidence de la République tout en dotant la nation d'un bâtiment qui en impose esthétiquement pour accueillir et recevoir dignement ses invités. Peuple haïtien, mesdames, messieurs les commissaires, 3 conditions essentielles devront être prises en compte dans la conduite des travaux de reconstruction du palais. Premièrement, ils doivent permettre aux citoyens, universitaires, experts, architectes et ingénieurs du pays et de la diaspora d'alimenter les réflexions afin d'avoir un palais national qui répond aux préoccupations architecturales et esthétiques de l'État tout en respectant les normes modernes de construction des édifices publics à valeur culturelle et historique. Le nouveau palais national doit faire le lien entre l'histoire, la culture et l'avenir de la nation. La réalisation d'une œuvre de cette ampleur requiert un dialogue et une communication plurielle avec les citoyens pour entendre leurs avis et développer leur sentiment d'appropriation de toutes les étapes de la reconstruction. Deuxièmement, nous devons tirer toutes les leçons du séisme du 12 janvier et être vigilants afin de prendre en compte toutes les normes de sécurité en matière de construction. Troisièmement, l'architecture du palais a fait rêver plusieurs générations. J'estime nécessaire de reconstruire les façades extérieures du palais à l'identique. Mais à l'intérieur, il y a lieu d'avoir de nouveaux accommodements qui permettent de répondre aux besoins des organes et des services de la présidence de la République, tout en respectant les normes modernes de construction d'un bâtiment public. Pendant ce quinquennat, l'État va reconstruire le palais national, le palais législatif et le palais de justice. Mesdames et messieurs, travail pour reconstruire le palais
fait partie des efforts administration pour le faire, pour commencer à reconstruire la ville Port-au-Prince qui est écrasée dans le tremblement de terre 12 janvier. Moi, je mettais travail et reconstruction palais dans le plan pour me donner un nouveau visage à la zone métropolitaine Port-au-Prince. Travail, reconstruction palais à permettre boss maçon, plombier, ingénieur, architecte, ouvrier, charpente, chauffeur, ferrailleur, manœuvre et latrier, joindre job. Mesdames et messieurs les commissaires, avant la formation de ce groupe de travail, mon cabinet a organisé plusieurs réunions de travail avec des experts haïtiens afin de s'entendre sur la méthodologie du processus de reconstruction du palais. La population attend le lancement des activités de reconstruction de ce bâtiment historique depuis longtemps. Je souhaite que ces travaux commencent cette année, avant le 31 décembre 2017. La nation doit avoir une œuvre architecturale répondant aux préoccupations du XXIe siècle, tout en conservant le style néoclassique du palais qu'elle remplace. Haïti, dans sa splendeur, et la République qui reçoit ses invités doivent avoir un palais grand, imposant et grandiose. Votre groupe de travail et de réflexion est chargé de coordonner les activités devant aboutir à la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. La présidence vous demande de vous mettre au travail rapidement pour, de concert avec le ministère des Travaux publics, Transports et Communications et l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, pour retrouver et analyser le plan architectural de l'ingénieur Georges Bossan. Je vois qu'il y a un membre de la famille ici présent, Mme Elsa Bossan. Élaborer la feuille de route pour la reconstruction du Palais national. Organiser le débat d'orientation et le concours pour définir le parti architectural pour la reconstruction du palais. Définir le plan, le programme et élaborer les termes de référence de l'étude de la reconstruction du palais. Informer les citoyens, les médias, les organismes publics et la société civile de toutes les activités entreprises dans le cadre de la reconstruction du Palais national. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin est une opportunité pour porter les Haïtiens à réfléchir sur la situation du centre-ville de Port-au-Prince. Plus de 6 ans après le tremblement de terre, des efforts déployés au centre-ville ne sont pas à la hauteur des espérances du peuple et des passionnés du centre historique de Port-au-Prince. L'axe majeur du développement économique caribéen de Santo Domingo à Kingston prend Port-au-Prince pour centre. Ce tableau nous invite à avoir un plan d'ensemble pour le centre-ville, des programmes bien ordonnés et de projets bien ficelés. La géographie de l'activité économique de la région invite à une réflexion pour faire de Port-au-Prince l'axe obligé de distribution des flux financiers et l'un des poumons de l'activité économique de la Caraïbe. La zone métropolitaine doit être complètement repensée. Il faut construire une communauté urbaine de Port-au-Prince belle comme il se doit, qui respecte la nature et qui fait bon de vivre. Port-au-Prince doit être une ville moderne,
une ville culturelle, une ville de la citoyenneté, du lien civique, du lien social, de la convivialité, de la solidarité et de la gouvernabilité. La zone métropolitaine doit être un lieu de progrès, de prospérité et de partage. Chers invités, peuple haïtien, à chacun son métier. Reconstruire le centre-ville de Port-au-Prince, ce n'est pas seulement une opération de bricolage et de posage de blocs. Cela demande des compétences pointues dans différents domaines du savoir. Pour recadrer et stimuler les efforts de reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince, un comité d'initiative sera incessamment mis sur pied. Il ne travaillera pas seulement sur la matière de se présenter la ville, sur la manière de se présenter la ville, mais aussi sur les outils financiers appropriés en support à la reconstruction de Port-au-Prince. Toutes les compétences locales et de la diaspora seront mobilisées pour ce faire. Dans la même veine, des comités d'initiative sur le réaménagement et la reconstruction des centres historiques de toutes les grandes villes de la République, prioritairement le centre historique du Cap-Haïtien et toutes les villes du Grand Sud dévastées en support aux autorités publiques d'aménagement du territoire nouvellement créées seront mises en place. Leur vocation première est de mobiliser l'esprit d'initiative et favoriser le développement de partenariats publics-privés en vue de tirer avantage des nombreuses possibilités de création de richesses et d'emplois existantes dans le domaine de l'immobilier à travers le pays. L'objectif ultime de la démarche étant d'améliorer le cadre de vie général de la population et l'attractivité des territoires qui faisaient d'Haïti l'un des pays les plus visités de la Caraïbe jusqu'au début des années 80. Mesdames et messieurs les commissaires, la nation attend beaucoup de vous. Je vous souhaite bon travail et du succès dans l'accomplissement de votre mission. Je vous remercie.